Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les amateurs de coups de théâtre ont été servis hier soir. Oui, c'est le gouvernement qui en a fait les frais. Curieuse journée au cours de laquelle il a d'abord obtenu l'assurance que les Républicains voteraient la réforme après quelques concessions sur les carrières longues. C'est ensuite que les choses se sont compliquées. Mauvaise surprise avec le rejet de l'article 2 sur l'index senior dans les entreprises. La NUPES, le RN et une grande partie des LR ont voté contre, comme une impression de revenir à la case départ. Et avertissement donc pour l'exécutif qui espère toujours l'adoption du texte avant vendredi soir. À minuit, dernier délai pour la première lecture. Il reste plusieurs milliers d'amendements à discuter avant l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Le sujet occupera une bonne partie du Conseil des ministres du jour. Arthur Delaborde, à la veille d'une 5e journée de mobilisation contre sa réforme, l'exécutif attend la fin des débats avec impatience. On a bon espoir que l'article 7, qui recule l'âge de départ à 64 ans, soit voté avant la fin de l'examen du texte ce vendredi à minuit, confie un cadre du camp présidentiel. Un tel scénario permettrait au gouvernement de se prévaloir d'une première victoire symbolique. Mais l'issue du vote reste à ce stade incertain et celui-ci risque de ne pas avoir lieu en raison de la stratégie d'obstruction de la NUPES. Le climat très agressif à l'Assemblée a au moins l'avantage de ressouder la majorité, alors que beaucoup s'inquiétaient de la voir s'effilocher, observe un poids lourd de la Macronie. Le spectacle d'irresponsabilité et de violence offert par les Insoumis révèle leur approche brutale, sectaire et antidémocratique, analyse un ministre qui y voit un repoussoir pour une majorité silencieuse, même hostile à la réforme. Néanmoins, au sein du gouvernement, on se demande surtout comment sortir de cette séquence des retraites. Le coup politique sera très important. Il va falloir lutter contre le sentiment de trahison ressenti par les Français, reconnaît un conseiller qui observe que pour le moment, à l'exception de Gabriel Attal, tous les ministres chutent fortement dans les sondages. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.